Cristiano Ronaldo est mon idole, mais je ne pense pas à la pression d'être son successeur. Je veux être Kylian, et la seule pression que je veux ressentir est celle qui est liée à moi et à l'équipe. Ainsi, Mbappé a répondu à la question de savoir s'il avait l'intention de devenir le successeur à long terme de Cristiano Ronaldo. Lors du match contre Betis, il a enfin réussi à marquer et à mettre fin à sa série de 3 matchs sans but. Le Français a inscrit 2 buts contre les cages de Betis et a contribué à la victoire de Madrid, 2-0. Pour devenir comme Ronaldo, Mbappé doit travailler dur. Cristiano Ronaldo a marqué 450 buts pour Madrid et a remporté 4 fois la Ligue des Champions. Mbappé était heureux après le match contre Betis. Après ces 2 buts, la pression sur le Français de la part des supporters et des journalistes devrait diminuer. Salut madridistes, nous sommes au Bernabéu, je suis très heureux de la victoire et de mes buts. Je sais que quand un joueur comme moi rejoint l'équipe, beaucoup de choses changent. Je sais, je ne suis pas fou, mais dès le premier match, on peut voir que nous sommes devenus un peu meilleurs, n'est-ce pas? Je me sens bien dans cette équipe, ma position. Je peux m'adapter. L'essentiel est de savoir comment bouger. J'ai un peu joué, comme à Paris, je peux jouer partout en attaque. Pression, aucune pression. C'est du football. Critique, je ne suis pas surpris. C'est une partie de la vie. Je m'y suis habitué. Je peux jouer beaucoup mieux. Ainsi, Madrid remporte le 4e tour de la Liga espagnole. Il bat Betis avec un score de 2-0. Je me connecte souvent à l'application des supporters de Madrid. Vous pouvez aussi la télécharger et l'installer. Le lien est dans le commentaire épinglé. Je vais là-bas pour vérifier les notes des joueurs pour ce match. Que trouvons-nous ici? Les 3 meilleurs footballeurs. Ce sont Valverde, Mbappé et Vinicius Junior. Selon ces évaluations, tout semble juste, mais il y a un petit détail dont je parlerai un peu plus tard. Il n'y a pas de question concernant Valverde, il effectue un grand volume de travail au milieu de terrain. Nous attendons justement que Valverde remplace Toni à long terme, précisément au milieu de terrain. De plus, la passe géniale que nous allons encore analyser et réanalyser dans cette vidéo. Une passe géniale sur le terrain de Kylian Mbappé. Le premier temps de Mbappé était peu remarquable. On pouvait encore le critiquer pour une certaine précipitation, pour une mauvaise décision ou pour un mouvement pas très bon. Mais néanmoins, en seconde période, il a marqué 2 buts et nous allons beaucoup parler de lui aujourd'hui. Enfin, Vinicius Junior, comme toujours, est excellent sur le flanc gauche. Il a mis la défense de Betis sous pression. Il a fait beaucoup de courses. Il a obtenu un penalty. Je suis d'accord avec l'évaluation. Voici ce que Kylian Mbappé a dit sur la chimie avec Vinicius Junior. Nous en avons beaucoup parlé ces derniers temps. Les discussions sur moi et Vinicius Junior vont bien. Nous sommes jeunes et connus. C'est normal que les gens parlent de nous. L'entraîneur dit que nous allons tous les deux tirer des pénaltys. Je ne veux rien imposer. Ce n'est pas ma mentalité. Mbappé souligne de toutes les manières que la chimie entre Vinicius Junior et lui est tout à fait en ordre. Ils interagissent bien. Et ce match d'ailleurs en est une preuve supplémentaire. Mais revenons aux évaluations, car je suis indigné par un point. Brahim Diaz n'a reçu qu'un 7. C'est la note qui a été attribuée dans l'application pour les supporters de Madrid. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je vais expliquer simplement pourquoi. Brahim Diaz est entré en jeu depuis le banc des remplaçants alors que le score était de 0-0 lorsque Madrid avait des occasions en attaque mais n'avait pas marqué de but. Et Brahim Diaz est directement impliqué dans 2 occasions de but. Vous vous souvenez de l'épisode où Brahim Diaz n'a pas laissé le ballon sortir en touche? Il l'a rattrapé, il a glissé pour contrôler le ballon. Ensuite, il a maintenu le ballon et a fait une passe à Rodrigo. Rodrigo passe à Valverde, Valverde fait une passe géniale à Mbappé. Et voilà, le score devient 1-0. Brahim Diaz a tout commencé et qui a fait la passe à Vinicius Junior lorsqu'il a obtenu le penalty. C'est Brahim Diaz qui, lors d'une rapide course vers la surface de réparation de Betis, contrôle le ballon et fait une excellente passe décisive, permettant à Vinicius Junior de se retrouver seul face au gardien. Donc, Brahim Diaz dans cette campagne, il mérite aussi un 8 à mon avis. Si vous êtes d'accord avec cela, mettez un like à cette vidéo. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti a souligné avant tout le travail de Tchouaméni au milieu de terrain. Tchouaméni est un fantastique milieu de terrain défensif. Au niveau défensif, il est irremplaçable. Il aide beaucoup notre défense. Et c'est vrai avec des statistiques de 93% de précision dans les passes, 12 passes dans le dernier tiers. Ce n'est pas seulement de la défense. 4 interceptions, 8 récupérations, 10 duels gagnés sur 11. Le milieu de terrain français au centre, au cœur du milieu de Madrid, c'est de la puissance. Au fait, avez-vous aussi été indigné par l'arbitrage? Honnêtement, j'étais indigné en regardant ce match. Et si le premier cas où le ballon touche la main du défenseur de Betis après une passe de Vinicius Junior est encore flou pour moi, je pense que même les arbitres
ne peuvent jamais vraiment comprendre où le ballon a touché. On se demande si un bras en position naturelle est considéré comme une main ou si cela doit être interprété comme un penalty. Nous allons passer ce point. Mais quand on frappe Sibelius par derrière, clairement dans la surface de réparation, non pas sur le ballon, mais sur la jambe, et que l'arbitre reste silencieux et ne siffle pas de penalty alors que le score est de 0-0, c'est extrêmement frustrant. C'est tout simplement un cauchemar et non pas un arbitrage. Et les supporters de Madrid sont d'accord avec cela. Barça lui a payé. Honte à ce stade que les adversaires utilisent ouvertement les mains. Encore un vol. L'arbitre est aveugle, bon sang, précis, clair, compréhensible. C'est vrai que c'était très frustrant avec un score de 0-0. Bon, revenons à quelque chose de plus agréable car Madrid a gagné et Kylian Mbappé a marqué 2 buts. De plus en plus de footballeurs de Madrid célèbrent à la manière de Kylian Mbappé. Voici par exemple Brahim Diaz sur la photo qui imite également Mbappé. Ensuite, nous voyons que lorsque Kylian Mbappé a été remplacé, Carlo Ancelotti l'a chaleureusement embrassé. Il a soutenu le Français. Carlo Ancelotti est très heureux que Mbappé ait enfin marqué et cette pression va probablement diminuer. Et revenons à la passe géniale de Fede Valverde. C'est une passe géniale que l'on a envie de regarder et de regarder. Parce que ce que Valverde a fait est inimaginable. C'est magnifique. Je ne trouve pas d'épithète. Et Jude Bellingham, qui est toujours blessé, est d'accord avec moi. Il regardait ce match depuis les tribunes et sa réaction était probablement liée non seulement à ce but de Kylian Mbappé, mais aussi à cette passe de Valverde. Il criait aux supporters Vamas, il gesticulait, il était tout simplement en extase. On peut comprendre le sentiment de Bellingham, car nous étions dans un état d'extase similaire. Jude a décrit en un mot la performance de Mbappé lors de cette rencontre. Et les Brésiliens se sont également joints à lui. Vinicius Junior a écrit facilement et Rodrigo a écrit « Bernabéu t'attend ». En général, le soutien pour Mbappé est multiple. Tout le monde est content qu'il marque enfin. En somme, c'était vraiment une soirée heureuse. Mais quand un penalty a été accordé contre les buts de Betis, vous vous êtes aussi demandé qui allait tirer ce penalty. Vinicius Junior a obtenu ce penalty. Vinicius Junior a tiré le penalty lors du match contre Las Palmas. Il a justement montré de manière démonstrative que c'est lui qui allait tirer ce penalty et non Kylian Mbappé comme nous l'avions supposé. Mais que s'est-il passé dans cette situation? Le Brésilien a montré du doigt à Mbappé en disant que c'était maintenant son tour, qu'il devait s'approcher du point et ensuite il s'est immédiatement adressé aux fans de Madrid pour qu'ils soutiennent non seulement sa décision, mais aussi qu'ils soutiennent en ce moment Kylian Mbappé. C'est du respect pour Vinicius Junior de la part de nous tous, car c'est un grand maître. Et il montre une fois de plus que, peu importe combien nous pensons qu'il y a de la chimie entre eux ou non, nous constatons que cette chimie existe vraiment. Et Vinicius Junior comprend à quel point il est difficile pour un nouveau joueur qui est arrivé à Madrid et à quel point il a besoin de soutien. Mbappé s'est approché du point, Mbappé a marqué, Mbappé 2 buts, c'est magnifique. Les supporters de Madrid ont également remarqué cette chimie entre Vinicius Junior et Mbappé. Voici quelques citations. Vinicius Junior cède un penalty à Mbappé, réfutant ainsi toutes les rumeurs de rivalité ou d'animosité entre eux. De tels moments sont nécessaires pour vraiment commencer la saison et nettoyer le fil de toutes les affirmations folles à leur sujet. Une journée magique. Vinicius Junior a obtenu un penalty et a permis à Mbappé de le tirer. Frère, Vinicius Junior obtient un penalty pour Madrid. Il dit à Mbappé de le tirer. Il demande au Bernabéu de soutenir Mbappé. Le club de football est une famille? Alors, où sont maintenant les fans de Barça? Je ris aussi à ce sujet car un tel commentaire a été fait. Comme il disait que Mbappé était arrivé et que Madrid allait s'effondrer, pas du tout. Madrid ne s'effondrera pas. Tout ira bien pour nous. Et le match contre Betis en est une preuve supplémentaire. Félicitations à tous pour la victoire. Chers amis, d'ailleurs, je rappelle que dans le dernier épisode, j'ai fait une prédiction pour ce match et même placé un pari. Donc maintenant, je peux boire un délicieux limonade. Parce que Madrid a gagné, mon pari a été gagnant. Si vous souhaitez regarder les matchs de Madrid avec enthousiasme, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. C'est un excellent bookmaker avec des cotes élevées et surtout un excellent bonus de bienvenue pour les nouveaux joueurs. Jouez intelligemment, soutenons Madrid et gagnons ensemble avec Madrid. Nous avons maintenant une pause pour les matchs des équipes nationales. Nous suivrons également les matchs des équipes nationales car de nombreux joueurs de Madrid partent avec leur sélection, donc nous nous retrouverons ici sur la chaîne régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like. Profitons de cette victoire, nous faisons une pause dans le football de club, mais nous suivons tout ce qui se passe à Madrid, car nous soutenons Madrid. Si vous me soutenez avec la fonction Super Merci sous cette vidéo, ou si vous devenez sponsor de la chaîne, je vous en serai reconnaissant et vous en remercierai. Ainsi, nous pourrons rendre la chaîne encore meilleure. Voici d'autres vidéos, vous pouvez les revoir si vous ne les avez pas encore vues. Tout sur Madrid, sur cette chaîne. Merci de votre attention, à bientôt.